dans un centre social, c'est le pouvoir d'agir des habitants. C'est vrai parce que c'est les habitants qui font le centre social. Et j'ai l'habitude de dire qu'un centre social, c'est un laboratoire. Nous sommes au centre social, nous sommes des architectes. Les habitants sont des architectes. Nous sommes des ingénieurs, nous sommes des mécaniciens du lien social, de la solidarité. Nous sommes des mécaniciens du vivre ensemble. Les centres sociaux n'ont plus les moyens d'animer correctement le lien social, de faire vivre les solidarités et de contribuer à une société plus juste. Nous tirons la sonnette d'alarme et formulons des propositions. Face à cette situation, les centres sociaux ne peuvent rester silencieux. Au risque qui pèse sur la mise en œuvre des projets sociaux dans les quartiers. D'où ce plaidoyer de la Fédération nationale que je vais vous lire. Alors que nous sommes face à une situation sociale qui s'aggrave, le taux de pauvreté en France a progressé pour s'établir à 14,5% de la population, selon l'INSEE. De nouveaux publics, jusqu'alors épargnés, sont aujourd'hui vulnérables. Et il en va de même pour certains territoires. En parallèle, le recul des services publics laisse les habitants avec des besoins sociaux croissants. Et le centre social reste parfois le seul acteur du territoire pour y répondre. Il nous semble important de rappeler que les centres sociaux sont des acteurs clés de la cohésion sociale. Depuis plus de 100 ans, les centres sociaux, avec les habitants, font vivre la cohésion et le lien social partout en France, en coopération avec les pouvoirs publics. Ils agissent contre les inégalités et contribuent à bâtir une société plus démocratique pour tous et toutes. Ils réaffirment la place de chacun et de chacune. Ils permettent l'émancipation et développent le pouvoir d'agir des citoyens. Acteurs de l'éducation populaire, acteurs des politiques publiques, garants d'un accueil inconditionnel, lieux d'engagement et de projet, les centres sociaux sont des ferments de dynamisme local, d'attractivité des territoires, de cohésion sociale et d'apprentissage des valeurs de la République et de la laïcité. Aujourd'hui, faire plus avec moins est devenu une équation impossible à résoudre. L'augmentation continue des charges met en péril la capacité des structures à agir. Dans le secteur social comme associatif, les métiers de l'humain sont de plus en plus difficiles à pourvoir et de plus en plus précaires, nécessitant des revalorisations indispensables. La surcharge administrative et les contraintes de gestion s'imposent au détriment de la qualité du projet. Plus globalement, les structures ne peuvent plus faire le grand écart entre des demandes en termes de lien social, d'urgence sociale, d'animation et de développement social qui ne cessent d'augmenter et l'engagement des pouvoirs publics qui n'est pas à la hauteur. Face à ces constats, les réponses actuelles restent insuffisantes. Alors que le rôle fondamental des centres sociaux est réaffirmé par les récentes politiques publiques, les financements d'un projet social sont de plus en plus précaires, souvent insuffisants, face aux besoins des habitants et des territoires. Même si dans le cadre de la COG de décembre 2023, des engagements pour soutenir l'animation globale ainsi que la revalorisation de certains métiers en tension comme la petite enfance sont envisagés, que certaines communes, collectivités locales, elles-mêmes contraintes dans leur budget pour renforcer leur soutien aux centres sociaux, ces réponses restent malheureusement insuffisantes. Sans un soutien financier pérenne à la hauteur, cette situation aura ou a déjà des conséquences sur certains territoires. Les structures en déficit, la fermeture de services et d'activités qui se traduisent par la réduction de la capacité d'accueil collectif des enfants, l'annulation d'animations culturelles, la non-reconduction d'ateliers d'apprentissage du français, la remise en cause d'actions ou de projets en direction des familles, la mise à mal des dynamismes citoyennes, du dialogue entre habitants et du pouvoir public, la remise en cause de nos accompagnements face aux situations d'isolement et en réponse aux attentes des publics les plus en difficulté. La restriction d'heures d'ouverture, voire la fermeture sur certaines périodes, autant de conséquences pour les habitantes et habitants de nos quartiers. Notre mobilisation vise à rappeler que les centres sociaux sont des lieux de vie et de solidarité qui agissent sur les territoires avec les habitants de tous les âges et restent des acteurs essentiels du lien social, avec la conviction que ce lien social n'est pas une marchandise, engageant par là même les habitants à en être les premiers acteurs. Pour mettre en œuvre leurs projets, les centres sociaux doivent s'appuyer sur des équipes de professionnels dont les conditions de travail et la reconnaissance de leurs sont essentielles pour leur permettre de mener à bien leur mission. Les centres sociaux ont toujours fait preuve d'innovation et d'adaptation. Aujourd'hui, les enjeux auxquels nous devons faire face sont de nature à remettre en cause non seulement nos projets, mais aussi l'existence même de centres sociaux,
Avec nos partenaires, il nous faut de toute urgence trouver des réponses immédiates et pérennes. C'est pourquoi nous appelons à un rendez-vous de l'ensemble des partenaires des centres sociaux engagés dans cette co-responsabilité face aux enjeux de cohésion sociale. Réaffirmer le rôle des centres sociaux comme bien commun à préserver et comme acteur essentiel de construction de réponses innovantes. Notre réponse appelle au déblocage d'un fonds de soutien exceptionnel de 65 millions d'euros pour les structures de l'animation de la vie sociale. Il s'agit de permettre aux structures de pouvoir passer le cap de cette période, maintenir une activité à la hauteur des besoins dans cette période où le lien social, les solidarités, l'attention aux plus vulnérables doivent être plus que jamais préservés. Notre réseau en appelle à l'ensemble des co-responsables de la cohésion sociale afin de réaffirmer un nouveau pacte de coopération entre centres sociaux et pouvoirs publics pour redéfinir un modèle économique en cohérence avec l'enjeu d'un projet centre social. Cette refonte du modèle économique doit nous amener à reconsidérer les moyens alloués à l'animation globale et à l'animation collective famille, à revisiter le modèle économique des centres de loisirs et à redéfinir les conditions et la qualité de la coopération, à lutter contre la surcharge administrative, enfin, à renforcer l'emploi et les niveaux de salaire. Nous porterons ces propositions le mercredi 31 janvier lors de la journée d'action du Réseau national des centres sociaux, avec cette volonté de fermer un jour pour ne pas fermer toujours.